FIRCIP, c'est le Festival international des randonnées cyclistes du patrimoine. Ce festival-là qui allie sport à la culture. Il s'agit ici d'aller découvrir le patrimoine culturel, matériel et immatériel de différentes communes à vélo. Nous avons jeté notre dévolu sur les adolescents, c'est-à-dire de 14 ans et plus. Mais si vous êtes personne adulte et vous souhaitez accompagner, vous pouvez, avec votre vélo, nous accompagner et passer environ 3 jours avec nous à vélo. Pour participer au FIRCIP, il suffit d'avoir son vélo ou non. Nous travaillons à avoir un certain nombre de vélos que nous allons mettre à disposition, mais spécifiquement à la disposition des jeunes adolescents, ceux qui ont 14 ans et plus, d'accord, pour qu'ils puissent participer à ce moment de divertissement qui leur permettra d'aller découvrir les patrimoines, les sites historiques, les sites mémoriels de 3 communes, à savoir Ouidah, Toribo, Cito et Cotonou à vélo. Vous voyez, aujourd'hui, nous constatons un développement de haut niveau de l'infrastructure routière. Et c'est notre manière d'allumer une lampe torche sur tout ce qui se fait dans le secteur du tourisme, de la culture et au niveau des infrastructures routières qui marquent l'amélioration de notre cadre de vie. Alors, les difficultés, ça ne manque pas. D'abord, pour la première édition, je remercie d'abord les partenaires qui nous ont accompagnés, le ministère des Sports, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, le Fonds d'aide au sport, aux activités de loisirs et de jeunesse, FNDH-GSL, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner pour la première édition, qui marquait l'édition de 2022. Pour cette édition-là, la première édition, nous avons visité 2 communes, à savoir la commune de Ouidah, où nous avons visité les temples de Python et le site mémoriel et historique de Ouidah. Nous avons été à Toribo, Cito, où le roi en personne nous a renseigné sur l'histoire de cette localité qui a été fondée par Djaka. Le premier roi de Toribo, Cito est Djaka, d'origine nigériane d'Ile-Ife. Donc, je pense que la première édition de 2022 a été une réussite. Mais pour la 3e édition, et nous avons l'édition d'ailleurs qui marque l'édition de refondation, nous sommes devenus un peu plus professionnels et nous souhaitons en être plus pour l'édition prochaine. Alors, pour cette 2e édition, nous avons parcouru 3 communes, en passant par la commune de Cotonou, où nous avons fait le lancement au niveau de la route des pêches. Et nous avons visité le monument historique de Bio Guerra. Et au pied de ce monument, nous avons observé une minute de silence, et histoire de rendre honneur à ce vaillant fils, d'accord, Wassangari, qui a défendu le territoire contre les impérialistes vaillants. Et puis, après, nous avons visité d'autres sites phares de Cotonou. Et ensuite, le cap est mis sur la route des pêches et nous avons parcouru la route des pêches sur plus de 45 km de Cotonou jusqu'à Ouidah. Et il faut dire que ces jeunes adolescents vraiment ont participé à cet événement, surtout sur ce tronçon, avec beaucoup de joie parce que il y a le vent de l'océan qui les propulsait et ils cherchent à aller encore plus loin. Et il y a la population autour de nous qui acclamait, qui applaudissait parce que c'est du nouveau. Ensuite, la 2e journée, on a été à Toribo, Cito, où nous avons visité d'abord le palais privé du roi Agadja. Ce palais privé qui a été érigé dès les années 1727, après qui est vaincu le roi Fofon, qui est le roi des Ouidah. Ensuite, nous avons visité la source Adanwi, qui est une source qui servait d'abreuvoir aux esclaves qu'on amenait d'Abomey. Et puis, le cap a été mis sur le site de production d'eau FIFA à Toribo, Cito, pour nous montrer un peu comment une entreprise s'appuie sur les ressources humaines, les ressources naturelles pour pouvoir créer des richesses. Et
Après cette étape-là, nous avons été au temple Bossikon, où nous avons été renseignés par le chef quartier de Toribosito sur l'histoire du marché. Et puis, la dame, une prêtresse de Bossikon, nous a renseignés sur les interdits et les atouts d'être femme à la famille Huajo, qui est une famille princière du roi de Toribosito. Et puis, après cette étape-là, nous avons visité le palais royal où les 50 participants, les 50 randonneurs pour cette édition ont été renseignés, ont été vraiment entretenus sur l'histoire du premier roi fondateur Djaka et l'histoire de cette cité que je trouve plus mémorielle que historique qu'est Toribosito. Donc, nous avons fait l'aller-retour sur environ 40 km de Toribos, aller à Toribosito et revenu à Ouida. Et puis, le troisième jour, c'était l'apothéose. Nous avons visité les sites mémoriels en passant par le temple du Python, la forêt sacrée de Passer et la route de l'esclave qui marque une étape mémorielle, une étape qui nous replonge dans l'histoire de l'esclavage à Ouida et dans la sous-région, au niveau du golfe du Bénin. Et ensuite, le soir, nous avons livré un grand concert que nous avons dénommé Concert du patrimoine, qui a réuni et artistes modernes et artistes traditionnels. Et puis, les danses patrimoniales ont élu domicile à travers une troupe locale que nous avons mobilisée à cet effet. Il y a les Guélédés, il y a Djegbi, il y a Adjoron, il y a dans Sakwata et toutes les danses possibles de notre Bénin ici. Il y a Kété qui était sur le tableau lors de ce concert. D'accord. Et à ce concert, nous avons décerné des prix aux meilleurs randonneurs en passant par les 5 meilleurs randonneurs. Et comme nous visons la promotion du cyclisme à la base, nous avons donné 3 vélos aux 3 premiers meilleurs et ce qui se fera encore pour les éditions prochaines. Et les 2 autres, parce que les 5 meilleurs ont été distingués, ont été primés, les autres ont reçu des cahiers, des paquets de cahiers accompagnés des packs d'eau FIFA. Et puis, il faut préciser que les 50 randonneurs ont été primés avec des cahiers et des stylos. Et c'est à ce niveau que je voudrais lancer un appel vibrant aux imprimeurs, aux imprimeries, qui pourraient nous accompagner en nous offrant des cahiers, ne serait-ce que pour permettre à ce jeune public d'avoir quoi utiliser pour la rentrée après avoir été sur les randonnées cyclistes du patrimoine. C'est le moment de réitérer nos remerciements à la maison de production FIFA Saint-Luc qui nous accompagne depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui avec des packs d'eau et des gadgets et nous souhaiterions que l'accompagnement soit encore plus important pour les éditions prochaines que nous rêvons plus professionnels et plus rassembleurs. Et puis, le ministère qui nous accompagne, nous leur lançons encore un appel vibrant pour que déjà, au plus tard, fin février, que nous puissions boucler avec tout ce qu'il y a comme partenariat afin de permettre à ces partenaires de suffisamment bénéficier de ce creuset, d'accord, qui rassemble et jeunes et adultes, d'accord, et artistes et artisans pour pouvoir faire passer leur message et faire la promotion de leurs produits. Et pour l'édition 2024, l'événement va s'étendre sur une semaine avec plusieurs activités. Nous prévoyons des kermesses au jeune public, nous prévoyons des rencontres littéraires, nous prévoyons des communications, des projections de films sur la thématique du sport, sur les thématiques de la culture, sur les thématiques des arts et tout ce qui est lié à notre potentiel culturel, touristique. Nous allons faire des projections à ce TV. Nous prévoyons aussi des masterclass et tout cela va s'étendre sur une semaine, histoire de permettre à nos sponsors
de maintenir le contact avec le public diversifié sur une semaine. Et là encore, il faut le dire, que les entraînements publics sont prévus dans chaque localité. Nous allons faire des entraînements publics à Cotonou, à 1 mois de l'événement, à Ouida, d'accord, et à Toribo, Sito, l'histoire de mobiliser de grands publics, l'histoire de mobiliser des acteurs, des promoteurs et des randonneurs autour de cet événement. Donc, c'est aussi une occasion pour nos entreprises de faire de la RSE, de la responsabilité sociétale d'entreprise et de manière saine parce que accompagner l'événement avec peut-être des vélos, accompagner l'événement avec des gadgets, c'est faire du social parce que la couche que nous avons choisie, c'est une couche qui a besoin du soutien de tous. Il s'agit des adolescents qui se trouvent dans une période où ils ont besoin plus du jeu, ils ont besoin plus de divertissement et ils ont besoin plus de conseils. C'est le lieu d'accompagner FIRCIB, c'est le lieu d'accompagner les randonnées cyclistes du patrimoine à travers des dons de vélos, nous acceptons, des dons de gadgets et plein d'autres choses. Nous sommes ouverts à toute négociation et nous sommes joignables sur le 229, d'accord, le 55, 70, 71, 74 et aussi pour les partenaires qui choisiront de nous accompagner comme nous avons l'habitude de faire, nous avons plusieurs canaux digitaux pour leur visibilité. Nous allons concevoir des affiches professionnelles, des visuels professionnels pour leur visibilité, pour la promotion de leurs produits. Nous mettons également à disposition des stands pour les 1 semaine que ça va durer. Si vous êtes sponsor, vous êtes partenaire que vous accompagnez, sachez que vous avez désormais un stand sur le lieu du festival et que cette édition, nous voudrions que le village du festival soit délocalisé, d'accord, et itinérant parce que nous allons des partenaires de Tori qui vont nous accompagner, des partenaires de Ouida que nous souhaitons d'abord sur l'événement et les partenaires de Toribo de Cotonou, des sponsors et nous devrions travailler à ce que tous ces sponsors puissent trouver leur compte et avoir suffisamment de visibilité avec FIRCIB, surtout que c'est un festival international. Nos canaux, nous sommes pratiquement sur tous les canaux digitaux et nous avons une visibilité énorme pour la promotion de vos produits. Accompagner le FIRCIB, accompagner les randonnées cyclistes, c'est faire de la RSE de manière saine. C'est accompagner les jeunes adolescents. Nous acceptons toute forme de dons, vélo, d'accord, des soutiens, de toute forme, de toutes sortes. Et rassurons les parents surtout et le public que les enfants qui participeront aux randonnées à partir de l'édition prochaine seront hébergés et nourris pendant les 3 jours que dureront les randonnées cyclistes du patrimoine.